Alors nous sommes arrivés d'Af Kouf Lamed de Baba Batra Kouf Lamed pour le jeudi 7 Sivan, donc deuxième jour de Shavuot, et on était à la première ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne Ha'omer ish ploni yerasheni b'makom sheyesh bat. Betit yerasheni b'makom sheyesh ben lo amal klum shehitna al ma shekatuv b'Torah. La Mishnah dit comme ça, c'est un homme, un père, il a donc une fille, il n'a pas de garçon, et il dit voilà, je veux que mon héritage, il va chez quelqu'un d'autre, alors qu'il a une fille, normalement c'est la fille qui l'hérite. Ou encore, il a des garçons, il a une fille, et il dit, alors que normalement la fille elle ne prend rien, mais il donne l'héritage à sa fille à la place des garçons. La Mishnah dit, lo amal klum. Dans ces cas-là, ça vaut rien, parce que hitna al mashikato Torah, il a fait des choses contre la Torah. Rabbi Yochanan ben Bedoka Omer, il vient Rabbi Yochanan ben Bedoka, il dit, im amar al mi sheraoui li yorsho, devarao kayamin. Ve'al mi she'en raoui li yorsho, en devarao kayamin. Rabbi Yochanan ben Bedoka, il dit comme ça, si ce monsieur, il a dit cela au sujet de quelqu'un qui est apte à l'hériter, par exemple, un des enfants, il a maintenant 4 ou 5 garçons, il a dit un des garçons, il prend plus ou il prend tout par rapport aux autres. Rabbi Yochanan, il dit, dans ces cas-là, Devara ou Kayamin, il a le droit. Par contre, celui qui n'est pas apte à l'hériter, dans ces cas-là, donc, les paroles, ils ne sont pas valables, et donc, il n'a pas le droit d'aller contre la Torah. Alors, vient le Gemara dit, Tama, de Ahed bimkom bat uvad bimkom ben. Quand Tanakama il a dit, l'exemple, une fille, un autre homme à la place d'une fille, ou une fille à la place des garçons, et Tanakama il a dit, ça n'est pas valable. Donc Nakama a dit, très bien, j'ai compris. Tama, la raison, c'est pas valable, parce que tu donnes un autre à la place d'une fille, ou une fille à la place des garçons. Ah, mais je déduis de là, ben habanim, ovat ben habanot, devara ou kayamin. Donc selon Tanakama, qui a pris cet exemple précisément, ça veut dire lui aussi il est d'accord que si c'est une fille, un garçon parmi d'autres garçons, ou une fille parmi d'autres filles, il est d'accord que si quelqu'un il donne à l'un plus qu'à d'autres, ou à l'un tout et aux autres rien, il est d'accord aussi que c'est valable. Alors le Gemara dit, et ma sefa, alors regardons la sefa, qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Yochanan ben Bedoka Omer, im amar al mishra uli yoshu devara qayamin. Alors donc Rabbi Yochanan ben Bedoka, qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement pareil. Il a dit que si quelqu'un, un père, il dit à un qui est apte à l'hériter, un garçon sur d'autres garçons, ou une fille sur d'autres filles, alors ces paroles-là sont valables. Dans ces cas-là, c'est quoi la mahlok? Il n'y a plus de mahlok dans Tanakama et Rabbi Yochanan ben Bedoka. Maintenant, tu pourrais peut-être me répondre que Rabbi Yochanan ben Bedoka a fait le ahed b'makom bat uvad b'makom ben khamar. Tu peux me dire non. Tanakama, il a dit effectivement que quand est-ce que c'est valable quand il dit un garçon parmi les garçons ou une fille parmi les filles. Mais Rabbi Yochanan ben Bedoka, il va encore loin. Que même si quelqu'un dit un étranger par rapport à une fille ou une fille par rapport à des garçons, Rabbi Yochanan dirait, puisque la fille, elle peut l'hériter, ou donc dans ce cas, un autre homme, par exemple son frère ou son oncle, qui sont aussi des héritiers potentiels, ça pourrait marcher. Et donc, tu vois bien une mahloket. Alors, le Gemara réfute, elle dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Bedoka Omer, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan, il dit, Lo nechilku abba v'chachamim, al ahed b'mkom bat uvad b'mkom ben, shelo amal klum. Il dit, donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedoka, en fait, mon père et les hachamim ne sont pas en désaccord sur ces cas-là de étrangers par rapport à une fille ou une fille par rapport à des garçons. Dans ces cas-là, c'est sûr, tous les deux, ils sont d'accord, aussi bien mon père que les hachamim, que lo amar kelum. Il n'y a donc aucune valeur. Alma nehelchu, sur quoi ils ont divergé donc Rabbi Yochanan ben Bedoka et Tanakama, al ben habanim uvad ben habanot, sur le garçon parmi les autres garçons et une fille parmi d'autres filles. Que quoi? Chez Abba Omer Yerash, Vahachamim Onim Lo Yerash.
que mon père justement lui dit c'est valable quand un père est donné à un garçon et pas aux autres garçons, ou à une fille et pas aux autres filles. Dans ce cas-là seulement, Rabbi Yochanan il dit ça marche. Et les Chachamim disent ça marche pas. Alors, c'est quoi dans ces cas-là la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Bedocha, puisque selon la déduction de Tanakama, c'est exactement la même chose. Alors vient l'Agma, elle répond. Et va être ma Bedekama lo nehelko, mikla de Tanakama ça va nehelko. Alors, des premières réponses, je peux te dire. C'est Rabbi Ishmael qui a dit ça lo nehelko. Alors ça veut dire que Tanakama il pense que oui, nehelko, il y a mahloket, et donc, même Ahed ben Kombat ou Vat ben Komben, selon Tanakama, ça ne marche pas. Et selon Rabbi Yochanan ben Bedocha, ça marche. C'est-à-dire, un homme, il peut déshériter sa fille par rapport à des étrangers, ou garder ses garçons par rapport à la fille. Et va être. Ou bien, si tu veux dire, l'Agma dit, je peux te dire, Kouleh de Rabbi Yochanan ben Bedocha. Toute la Mishnah, c'est en fait l'auteur Rabbi Yochanan ben Bedocha. Maintenant, Vehesore Mehasra. Il y a donc, il manque un petit mot pour qu'on fasse le lien entre la Risha et la Sefa. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Si un homme dit, tel monsieur, il va hériter à la place de ma fille. Ou encore, ou bien il a dit, c'est ma fille qui va hériter à la place des garçons qu'il a ou du garçon. Lo amal klum, c'est pas valable. Donc nous, on déduit. Mais, Bad ben Habanot, si c'est une fille parmi d'autres filles, ou Ben Habanim, ou un garçon parmi d'autres garçons, Im Amad Yirash Konechasa, Devala Okayamin. Si maintenant il dit un garçon, il prend tout par rapport aux autres garçons, ou une fille, elle prend tout par rapport à d'autres filles, dans ces cas-là, ça marche. Les paroles, ils sont valables. Pourquoi? Chez Rabbi Yochanan Omer et Mama Amisha le de Vala Okayamin, parce que justement, et c'est comme ça qu'on fait le lien, que Rabbi Yochanan Bebedocha dit quand un homme, il veut enlever, déplacer un héritage de l'un vers l'autre, dans la mesure où il le déplace chez un individu qui est apte à l'hériter, alors ça marche et c'est valable. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit Halacha, qui est Rabbi Yochanan ben Bedocha. C'est comme Rabbi Yochanan ben Bedocha. Vechen Amar Rava, Halacha, qui est Rabbi Yochanan ben Bedocha. Donc là aussi, Rava dit, la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Bedocha. Maintenant, Amar Rava, il vient nous expliquer alors quelle est Ma'eta Amar de Rabbi Yochanan ben Bedocha. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Bedocha, d'où il a appris effectivement que si on veut déplacer l'héritage des garçons vers un garçon ou des filles vers une fille, dans la mesure où c'est là où il le yorsho, c'est valable. Alors il dit, Amar Kera, il répond, il dit parce que Rabbi Yochanan ben Bedocha, il a vu le passage qui dit, Vehaya biyom hanhilo et banav. Le jour où il fera hériter ses enfants. Tu vois bien que HaTorah natna reshut la'av le'anhil lecholmi shi'arse. Vu que la Torah s'est exprimée ainsi, ça veut dire que la Torah donne la possibilité, c'est lui qui va hériter, donc il pourra hériter à qui il veut, donner à qui il veut, dans la mesure où donc les enfants ils sont aptes à hériter. La Torah n'a pas dit que les enfants ils héritent, dans ces cas-là il n'y a rien à faire. Mais ça dépend du père. Donc le père il a le choix de dire donner à qui il veut parmi ses garçons, ou bien quand ils sont des filles parmi les filles. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit à Rava, mais ce din-là, comme quoi la Torah, elle a dit que on peut donner à qui on veut l'héritage, mais lo yochal evaken nafka. On a déjà appris dans notre pasuk. Effectivement, la Torah a dit à propos du premier-né, lo yochal evaken et ben ha'aval pene ben hasenu ahabecho. La Torah dit un homme, s'il a le fils de donc une femme qu'il déteste, une fils de femme qu'il aime, et le premier-né c'est le fils de la femme qu'il déteste, il n'a pas le droit à l'évaquer, de déplacer la Bechora, donc de la femme qu'il déteste vers la femme qu'il aime. Donc, Hachamim ont déduit. Donc le Bechora, on n'a pas le droit. Mais le droit Pachout, c'est-à-dire la part d'héritage simple, alors celle-là, on peut la déplacer à qui on veut. Donc tu vois bien que on peut donner à qui on veut l'héritage. Donc, cet enseignement, on l'a appris déjà dans notre pasuk.
qui est le yuchal levaker. Alors pourquoi toi tu m'as pris Vehaya Biyoman Hilot Banav, un autre? Alors il répond Rava, il lui dit Harum Ve'ele, ce pasouk là, d'amener le yuchal levaker, on en a besoin pour un autre enseignement. Lequel? L'air d'Etania, la Braïta dit comme ça. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Le'ez. Matamudoma le yuchal levaker. Il vient donc, il dit Abba Hanan. Pourquoi la Torah a dit le yuchal levaker? C'est-à-dire, on n'a pas le droit de déplacer le droit d'aînesse, donc du fils de la bien-aimée, par rapport, donc de la détestée vers la bien-aimée. C'est marqué la suite du passage qui dit, la Torah a dit, il faut donner le droit, le double part au Bechor, Ben Asenoa. Pourquoi on répète? Il dit, les filles. Parce que chez Nehemad, étant donné qu'il y a déjà marqué dans le passage, et moi, j'aurais dit, chez Achol, j'aurais pu penser comme ça. Puisqu'un homme, il peut faire hériter, c'est lui qui donne l'héritage à qui il veut. J'aurais fait un Kalohamad, j'aurais dit, Ouma Pashut, si déjà donc un enfant, un garçon simple, on sait qu'il a une force dans la mesure où l'héritage d'un enfant, d'un garçon simple, il est aussi bien à Balaoui, c'est-à-dire d'abord B'Mohzak, ce qu'il existe comme bien à la mort du père, que même dans les biens qui vont venir plus tard. Donc le Pashut, il prendra toujours sa part entière. Et donc là, dans ce cas-là, la Torah donne l'autorisation au père de faire ce qu'il veut et de donner hérité à qui il veut. Le Bechor, lui, il a un désavantage, c'est qu'il ne prend pas Beraoui. Il ne peut prendre la double part que dans ce qui existe juste à la mort du père, mais pas dans les biens qui viennent par la suite. Alors j'aurais dit le Chol Sheken, a fortiori que donc on va pas, il peut déplacer ce qu'il veut, puisque chez déjà le simple, tu as dit il peut déplacer ce qu'il veut. Celui-là qui déjà il n'a pas le droit de prendre il a donc un inconvénient. Alors j'aurais dit on peut déplacer aussi la Bechora. C'est pour ça que la Torah a dit le yuchal levaker. Tu vois bien donc ce passage qu'on l'a utilisé pour cet enseignement ici. Alors l'Agma a dit très bien. Le yuchal levaker. Alors dans ces cas-là, la Torah n'a qu'à dire le yuchal levaker. Et on a appris donc qu'on n'a pas le droit de déplacer la Bechora du premier-né. Et on déduit que ça veut dire que la part d'un garçon simple, on a le droit de la donner. Alors pourquoi quoi il sert ce deuxième passage? Bien l'Agma a dit là aussi parce qu'on en a besoin. Parce que sinon j'aurais fait un kalwahama dans l'autre sens. J'aurais dit si déjà le premier-né. Que donc il a un inconvénient. Il ne prend pas la double part dans les biens qui vont venir plus tard, comme il les prend donc à l'instant T où le père il meurt. Et pourtant, Amra Torah le yuchal levaker, que la Torah l'a dit, on n'a pas le droit de déplacer sa part donc sa double part de premier-né vers un autre. Alors un garçon simple, que lui, il a un avantage important, c'est que sa part, il la prendra aussi bien pour les biens qui existent maintenant que pour les biens qui vont venir après. Alors j'aurais dit, à fortiori, que lui, on n'a pas le droit de déplacer de l'un vers l'autre. De là, donc la Torah, donc on a eu besoin du pasuk Biyom al-Hilot Banav pour te dire, c'est la Torah qui donne la possibilité à un père de déplacer les biens donc d'un garçon vers un autre comme il l'entend. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi. Il vient Rabbi Zrika, il dit au nom de Rabbi Ami, de Rabbi Hanina, au nom de Rabbi, Halacha, que Rabbi Hanan ben Bedocha. Il vient donc, il dit qu'au nom de Rabbi Nakadosh, Halacha comme ben Bedocha. Amal et Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il lui dit, Rabbi Zreka, non, Rabbi il n'a pas dit Halacha que Rabbi Hanan, il a dit Hora. Hora, c'est-à-dire, il a montré un cas comme Rabbi Hanan ben Bedocha. Hora et Tmar, il a dit. Alors il m'a dit, c'est quoi? C'est quoi le mahalok? Halacha ou Hora, c'est quoi la différence? Alors il m'a dit, c'est différent. Pourquoi? Mosaban halacha difa. Au Mosaban ma'aseh rav. Parce qu'un il pense, quand on dit halacha comme tel rav, c'est beaucoup plus important, ça a beaucoup plus de force. Mais l'autre il pense que non. Ma'aseh rav.
Quand tu dis il a eu un cas marassé comme ça et c'est passé comme ça a une force beaucoup plus importante que si on dirait la halakha elle est comme lui. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. En emedin halakha, on n'apprend pas la halakha, lo mipi limud, velo mipi marassé. Ni à partir d'un enseignement qu'on a étudié, ni à partir d'un cas réel, pratique qu'il y a eu, jusqu'à ce que le Rav lui dit halakha le ma'aseh. C'est-à-dire quelqu'un, il écoute, il voit un raisonnement, ou il apprend de se mettre un raisonnement, une halakha, il ne doit pas déduire tout de suite qu'on peut mettre en pratique. Il faut que le Rav lui dise halakha le ma'aseh. Ça c'est une halakha à mettre en pratique. Et là, dans ces cas-là, il pourra la mettre en pratique. Sha'al, si maintenant quelqu'un il demande à son Rav, il lui dit l'halakha, il lui dit halakha le ma'aseh, il est ma'aseh. Et là, dans ces cas-là, il a le droit évidemment de mettre en pratique donc ce qu'il vient d'étudier. Et la Gemara continue, ou bilbat, chez lui damé. À condition, il n'a pas le droit de ressembler à d'autres cas similaires. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Mais où bilbat chez lui damé? La Gemara dit, pourtant, toute la Torah, c'est que des cas pratiques, un il ressemble à l'autre. Et on fait donc superposition des halachot l'un vers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis, on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Amar Ravashi. Il vient Ravashi, il dit qu'en fait, quand on a dit il ne faut pas comparer, c'est-à-dire dans les cas de taref, il ne faut pas comparer. C'est-à-dire, Rajbam il a expliqué par exemple, tu ne peux pas dire les cas taref du foie, les cas taref du poumon et d'autres choses, tu ne peux pas donc comparer l'un vers l'autre parce qu'il y a des choses qui existent dans l'un et pas dans l'autre, c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer. Détania, comme la Braïta dit exactement, en omnin batelefot, zo doma lazo. On ne peut pas dire, ça c'est tarif, le même cas que se trouve dans un autre organe, c'est tarif, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais ne t'étonne pas, dit la Gemara, parce que nous on sait que par exemple, dit Somatagidin, là où il y a le rassemblement des nerfs dans le poulet, eh bien, un peu plus haut, ça peut mourir, un peu plus bas, ça peut guérir, et donc tu vois bien qu'à quelques millimètres près, ça change complètement, donc il ne faut pas comparer les cas. Amal et Rabbi Assi de Rabbi Yohanan. Vient Rabbi Assi, demande à Rabbi Yohanan. Il lui dit, qui amal l'anmod halakha? Halakha hachi. Nabed ma'aseh. Lorsque toi tu nous enseignes, tu nous dis la halakha elle est comme ça. Est-ce qu'on peut, nous, après, na'abid ma'aseh, on met en pratique, donc on concrétise cette halakha en action? Amar, il lui a répondu, la ta'abidu amin halakha le ma'aseh. Il a dit, non, tu ne peux faire mettre ça en pratique que quand je te dis halakha le ma'aseh. Si tu dis halakha seulement, je dis rien, tu ne peux pas mettre en pratique. Amar lehu Rava, le Rav Papa, ou Ravona Bade de Rabbi Yoshua. Rava, il dit à ses deux élèves, Rav Papa et Ravona, fils de Rav Yoshua. Il leur dit, Ki ate pasqa didina didi le kamaïchou. Lorsqu'on vous amène un psak-din, une décision juridique que moi j'ai donnée en mon nom, et vous, et vous voyez qu'il y a un problème, il y a une objection sur ce psak-din, sur cette décision. Alors il leur dit, premièrement, le teklaou, ne le déchirez pas, c'est-à-dire ne dites pas, comme c'est une objection, alors on annule. Qu'est-ce que vous venez me voir? Vous venez me voir, vous me consultez, vous me demandez des explications. Si moi j'ai des explications à vous donner, et donc je trouve des raisons pour vous faire comprendre pourquoi j'ai dit ça, et sinon, je retourne, je reviens sur ma décision, il n'y a pas de problème. Seulement il leur dit, les ahad mita, maintenant si vous avez un psak-din, et que lui, Rava, il est déjà niftar, il leur dit comme ça, ne le déchirez pas, ne l'annulez pas, et d'un autre côté, vous ne prenez pas d'enseignement de cette décision. Parce que vous avez trouvé une objection.
Alors il dit, ne le déchirez pas, pourquoi? Parce que si j'étais là, peut-être que j'aurais trouvé des arguments pour vous convaincre et pour vous expliquer moi ma décision. Donc c'est pour ça, vous ne le déchirez pas, vous n'annulez pas, vous le laissez de côté. Mais vous n'avez pas le droit non plus de prendre à partir de ce cas-là donc, et faire une décision pareille, parce que le Dayan, il ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il voit. Il ne recoupe pas sur une autre décision qui s'est passée. Vous voyez qu'il y a un problème, alors vous décidez comme vous pensez. Mais ne mettez pas en annulation ma décision que j'ai faite, parce que je ne suis pas là pour vous donner des arguments.